Partager son amour de la poésie. Et sa rencontre avec Michel Mella ces dernières années a permis la création de la Fédération internationale des poètes et associations culturelles francophones. Donc déjà, beaucoup d'applaudissements pour Joël Comte ce soir, pour monter à l'honneur, avec les couleurs de l'imaginaire. Et je suis heureux de débuter cette chanson. Les paroles, la musique est de Pierre Lège. Un jour ici, un jour ailleurs. Ils se sont connus dans la rue comme tous ces enfants un peu perdus. Elle lui a montré son sourire et lui sa main sans rien lui dire, rien lui dire. Ils ont marché pendant des heures dans cette ville sans chaleur, mais l'amour mettait dans leurs yeux ce feu qui manque aux malchanceux comme du ciel bleu. Un jour ici, un jour ailleurs, l'amour est comme un voyageur. Un jour ici, un jour ailleurs, du côté rire au côté pleur. Leur solitude, leur espérance et leur errance a continué sur le boulevard tout éclairé de leur beauté. Ils se sont aimés jusqu'au larmes blottis le long des allées sans âme, tous ces mots qui font rêver. Il lui a dit, lui a avoué. L'amour est comme un voyageur, un jour ici, un jour ailleurs, du côté rire au côté pleur. Ils se sont perdus dans la rue, un peu comme ils s'étaient connus. Noyés dans la foule du boulevard, 100 fois ils ont cru se revoir, se revoir. Elle n'a de lui qu'une vieille photo qu'elle montre partout sans un mot. Mais la ville, l'école, l'océan, elle s'est cachée entre ce qu'elle reprend. Un jour ici, un jour ailleurs, l'amour est comme un voyageur. Un jour ici, un jour ailleurs, du côté rire au côté pleur. Un jour ici, un jour ailleurs, l'amour est comme un voyageur. Un jour ici, un jour ailleurs, du côté rire au côté pleur.
9 décembre, nous sommes invités avec Pierre au concours Charles Trenet, à la finale française. Donc je vais interpréter cette chanson. Et ce sera l'Espace Reuilly, c'est une belle salle. Il y aura d'autres concurrents, mais je suis déjà content de participer en finale, voilà, et de faire partager la poésie, quoi. Voilà. Alors, Joël Comte, je pense que... un homme de cœur, hein, plus qu'un homme de terrain, très engagé sur la voie poétique, un homme de sagesse. Alors, j'ai un poème que j'ai, La sagesse de l'amour, qui a été écrit par Joël, un recueil de poèmes. Et je pense qu'en cette période trouble, on a tous besoin de sagesse. Alors moi, j'aime bien traîner avec les anciens parce que bon, je suis toujours à l'écoute. J'ai un poème qui m'a beaucoup plu, qui s'intitule Sagesse. Alors, je vais vous présenter Joël, enfin ma vision de Joël à travers ce poème Sagesse. Et je vais demander à Pierre un accompagnement musical. La sagesse. À ton premier sourire et ton dernier regard, tes désirs de créer l'harmonie de la vie, sans jamais exiger d'imposer tes envies. Illumine ton ciel de nos plus grands égards, toujours reconnaissant dans la simplicité, devant l'effort humain, tu montres ta sagesse, car tu sais la folie d'un instant de faiblesse et connais la valeur de la fidélité. La protection des dieux et le respect des êtres te sont toujours acquis, parsemant ton chemin de l'amour familial et d'un noble destin où tes nombreux amours et amis savourent le bien-être. Dans ton bel univers, tu prends de l'altitude et vis à tout instant du côté du bonheur. Dispense ton sourire et ta belle chaleur qui donne la confiance et la béatitude. Joël Comte. Je voudrais que Michel nous donne sa vision de Joël, parce que ça fait longtemps que vous connaissez, je crois, quelques années. Hein. Tellement longtemps, on se connaissait bien avant de se rencontrer. Alors, est-ce que Michel, tu peux nous donner une ou deux anecdotes que Joël ne voudrait pas entendre, hein, une histoire un peu... Non, des histoires grivoises. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que ce soir, ça va être une des soirées les plus éminentes du Fleurus. Mais c'est normal parce qu'au programme, il y a un homme éminent. Parler de Joël, c'est très difficile pour moi parce que il y a l'aspect, bien sûr, de la grandeur, de l'ambition commune qu'on a. C'est poétiser la vie, poétiser notre vie, notre quotidien. Mais parler Joël, c'est d'abord parler de l'humain avec un grand H, comme harmonie. Vous savez, Joël est un homme qui était poète même avant de venir sur Terre. Certainement qu'il a reçu une grande formation comme ça, spirituelle, et quand il est arrivé, eh bien, ça a été tout de suite un rayon de lumière, parce que partout où il passe, il est discret. Hein. Son nom pourrait être discret, son prénom Alain.
parce qu'il fait pas de bruit, il arrive comme ça, pas à pas, mais on sent la présence. On sent la présence lumineuse et ça creuse un sillon parce qu'il nous montre le chemin que l'on doit emprunter. Joël, c'est le poète qui, chaussé de ses semelles de vent, s'envole comme ça parce qu'il est partout. Il devait travailler il travaille chez Orange, mais en réalité il travaille dans les vêtements parce qu'il est partout et ailleurs. Vous voyez? Donc en étant partout et ailleurs, il... Bon, ben c'était Michel Bénard. Merci. Donc c'est quelqu'un que moi je parle avec beaucoup d'émotion. Il parle beaucoup d'émotion parce que sans lui, comme aussi d'autres que je salue ici, je pense à Pascal Bonin, à Hervé Semence et puis à Liliane Anquès, et bien aujourd'hui, il n'y aurait pas ce grand mouvement qu'est la fédération qui s'impose, qui commence à s'imposer, puisque je vous annonce que depuis hier, une nouvelle association vient de se joindre à nous. C'est l'association L'Ouvre-Boîte et Radio Anguin, qui va devenir la radio, la voix officielle de la FIAPF. Voilà. Voilà. Donc ouais, ça c'est le résultat du travail qu'on fait à 2, à 3 et à 4 et à 5, à quelques-uns, parce que c'est un semeur. Et Joël, c'est celui qui, s'il n'était pas là, eh bien, moi je me sentirais un peu orphelin, comme ceux que j'ai nommés tout à l'heure. Parce que pour moi, c'est une station où je prends, comme me faisait rappeler tout à l'heure notre ami Pierre-Eugène, c'est même pas de l'essence, c'est du super. Parce que c'est du super, et quand carburant, quand on est là-dedans, eh bien on peut pas faire autrement que de tenter l'impossible en faisant reculer les limites du possible. Alors Joël, ce soir, publiquement, je te dis que tu es notre honneur, notre fierté, que jamais Dame Poésie ne pouvait trouver un chevalier aussi servant, parce que tu es à la fois la bonté, l'humanisme et l'élégance de Dame Poésie. Merci d'être là avec nous. Bon ben voilà, merci, vous avez tout dit. Je n'ai plus rien à dire, au revoir. Alors c'est difficile dans l'émotion de ne pas tourner trop dans l'humoristique ou dans l'émotionnel. Merci à Michel. Alors c'était pas préparé d'avance, hein. Voilà ce qui est bien avec nous, notamment ce que j'ai avec la fédération. Oui. 1, 2. Ce qui est bien avec la Fédération internationale des associations culturelles, artistiques, littéraires, poétiques et francophones, c'est que beaucoup de choses se font dans la spontanéité. C'est déjà quelque chose de très important. Merci donc à Michel, merci à tous les amis présents.